S'il y a un héros qui a bercé mon enfance, c'est bien la figure de Sherlock Holmes. Je me tourne vers les jeunes. Vous avez tous lu certainement les romans, il y en a eu 4 en tout. Moi j'avais étudié à l'école, je crois que c'est Le Chien des Baskerville, et puis j'avais beaucoup aimé, donc j'avais continué. Donc ces 4 romans, ces nombreuses nouvelles, j'ai beaucoup aimé Sherlock Holmes, avec son compagnon qui s'appelle le docteur Watson. Alors je crois que maintenant il y a une série. Peut-être que les jeunes connaissent plus la série que le livre, mais moi je vous invite à lire le livre plutôt que regarder la série. En tout cas, c'est une belle figure, avec son art extraordinaire de l'observation, de la déduction, qui lui permet de débusquer les mensonges et de manifester la vérité. Eh bien, aujourd'hui, je nous propose de nous mettre à l'école de Sherlock Holmes, de résoudre une énigme. Il y avait ce film qui est sorti il y a quelques années, c'était La Résurrection, où on voit un soldat romain qui est envoyé par ses autorités pour enquêter, est-ce que Jésus, oui ou non, est-il ressuscité? Alors on va quelques instants oublier notre foi, qui nous dit qu'il est ressuscité, pour regarder les indices qui permettraient de nous dire, de nous confirmer dans cette certitude que Jésus est vraiment ressuscité. Il faut que ce cercle vertueux se mette en œuvre. On veut comprendre parce qu'on aime, donc parce qu'on comprend mieux, on aime plus, parce qu'on aime plus, on veut mieux comprendre, et ainsi de suite. Voyez, essayez toujours de comprendre notre foi et découvrir que nous avons des raisons objectives de croire en Dieu et de croire singulièrement en la résurrection. Et c'est nécessaire. Il y a une enquête qui avait été faite il y a à peu près 10 ans qui nous disait que seulement 10% de ceux qui se déclarent chrétiens, seulement 10% croyaient en la résurrection. Ça fait pas beaucoup, hein. Alors, j'en suis sûr que grâce à Dieu, nous, à Jeanne d'Arc, nous sommes 100% à croire en la résurrection, mais si nous tombons sur quelqu'un qui n'est pas persuadé que Jésus est ressuscité, eh bien, que lui dire? Alors, il y a plusieurs arguments que nous pouvons essayer d'invoquer pour nous dire que Jésus est bien ressuscité. Ce sont des critères qui ont été mis en œuvre, notamment par un historien, un prêtre américain qui s'appelle John Mayer, dans 5 gros livres. C'est publié aux éditions du Cerf. C'est le regard de l'historien sur Jésus. Qu'est-ce que l'historien peut dire de Jésus? Et à partir de quand? Eh bien, ce n'est plus à l'historien de parler, c'est à l'homme de foi de prendre le relais. Et donc, l'un des critères qu'il nous donne pour parler, pour voir si un événement a des raisons certaines, positives d'avoir eu lieu, c'est l'attestation multiple. Quand un événement est cité, repris dans de nombreux textes, eh bien, les probabilités sont plus grandes pour que le dit événement soit vrai. Et de fait, le rappel de la résurrection parcourt tous les textes du Nouveau Testament. Dans les évangiles, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, de Matthieu, de Jean, bien sûr, c'est au cœur, hein. Et c'est cette même affirmation, mais est-ce que les évangiles sont les textes les plus anciens de l'Écriture? À votre avis, l'évangile de Luc, quand a-t-il été écrit? Il a été écrit, nous disent les exégètes, grosso modo autour de 80-85. Il y a des textes plus anciens. Quels sont les textes les plus anciens de la Bible? Ceux qui sont plus proches de l'événement de Jésus, ce sont les lettres de Paul. Et dans les lettres de Paul, il y a un passage très important que d'ailleurs notre évangéliste cite. Vous savez que Luc, c'est le disciple de qui? C'est le disciple précisément de Paul. Donc, il a entendu Paul. Et donc, il cite ce passage très connu de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 à 6, que je vais vous rappeler. « Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. » Que nous dit saint Paul? Eh bien, saint Paul nous dit que Jésus est apparu à combien de personnes? Est-ce que vous avez écouté? Combien de personnes? Au moins 500. Donc, quand saint Paul écrit cela, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il y a
y a une question qui est, ou une suggestion que l'on peut lire derrière le texte en disant « Moi, je dis que Jésus est ressuscité, mais si vous ne me croyez pas, allez interroger les 500 autres, plus les 12. Allez voir, ils sont encore vivants, c'est ce que nous dit saint Paul. Allez les voir, vous ne croyez pas moi, allez voir tous les autres. » Si un jour j'invente une réalité, si je dis par exemple que hier j'ai vu le pape François à Rennes, allez voir Pierre, allez voir Joseph, allez voir Philémon. Je n'ai pas donné tous ces noms parce qu'eux, ils ne pourront pas corroborer ce que j'ai dit. Vous voyez, si je cite le nom des disciples qui ont été témoins de la résurrection, c'est une invitation à dire allez les voir. Et ça serait très compliqué que 600 personnes, ou je ne sais pas combien de personnes, puissent dire exactement la même chose. Donc le fait que saint Paul donne cette grande masse de témoins, c'est une invitation à lui dire si vous ne me croyez pas, allez voir les autres, et ils vous confirmeront exactement ce que je vous ai dit. Et parmi ces témoins, on retrouve qui en particulier? Quels sont les premiers témoins de la résurrection? Madeleine, Pauline. Eh bien, ce sont des femmes. Ce sont les femmes, précisément, qui sont les premiers témoins de la résurrection. Alors, en quoi ça, c'est un indice? Dans les critères que je trouve intéressants pour voir si un événement a eu lieu, le père Meyer donne le critère de l'embarras. Quand quelque chose ne sert pas du tout à la communauté, eh bien, on se dit que si ça avait été inventé, on n'aurait pas inventé cela. Et le fait que les premiers témoins de la résurrection soient cités de manière unanime dans tous les textes, en quoi c'est un critère qui nous dit que ça s'est certainement passé? Eh bien, tout simplement parce que quelle était la valeur du témoignage des femmes à l'époque de Jésus? Pauline, à ton avis, quelle était la valeur du témoignage des femmes au temps de Jésus? Zéro. Aucune valeur. Ça faisait même pas sérieux. Ça faisait même pas sérieux. Donc, si on avait inventé cela, il faudrait être idiot. Donc si ça se trouve dans le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'est effectivement passé comme cela. Parce que jamais les évangélistes, jamais Paul aurait dit cela si ça ne s'était pas produit. Voilà, un autre argument. Si on veut aller un peu plus loin, parce qu'il y a bien sûr d'autres arguments que l'on peut donner, certaines personnes ont dit, d'accord, les disciples ont dit que Jésus était ressuscité, ils l'ont vu, mais c'est peut-être une hallucination collective. Ils voulaient tellement se persuader que Jésus était vivant, était ressuscité, qu'ils ont fini par se convaincre eux-mêmes. Vous comprenez l'idée? Et d'ailleurs, c'est souvent un argument qui est encore invoqué, qui a été invoqué jusqu'à aujourd'hui. Au XIXe siècle, tous les philosophes du soupçon se sont appuyés sur cet argument, Marx, Freud, Feuerbach, et encore aujourd'hui, il y a un auteur comme Luc Ferry qui dit cela précisément. C'est une hallucination collective. C'était la réalité que l'on voulait, et on a fini par se persuader que Jésus était ressuscité. Alors, comment répondre à cet argument qui est fort? Eh bien, la réponse possible que l'on peut invoquer, c'est de dire que si on invente quelque chose, il faut que cette chose soit pensable, soit plausible pour nous. Je vais m'expliquer, parce que je ne suis pas très clair là, je le sais. Au temps de Jésus, la notion de résurrection est quelque chose de quasiment impensable. Pour la tradition grecque, par exemple, eh bien, affirmer qu'un homme ressuscite, ça paraît totalement fou, totalement stupide. Rappelez-vous le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Saint Paul est à Athènes. Il commence à parler aux Grecs, aux philosophes. Il est plutôt bien entendu au début, ça se passe plutôt bien. Puis il commence à parler de la résurrection. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute la foule qui l'écoutait s'en va en disant « Alors là, on t'a suivi jusque-là, mais là, tu n'es absolument pas sérieux avec ton idée de résurrection. C'est totalement idiot, totalement stupide. On n'y croit pas. » Et donc la foule s'en va et le pauvre Paul se trouve tout seul. Parce que pour les Grecs, la notion de résurrection n'a aucun sens. Ça serait une horreur que de ressusciter. Pour les plus âgés, rappelez-vous les thèses platoniciennes. Je ferme la parenthèse. Pour les Juifs maintenant. Pour les Juifs, la notion de résurrection, elle commence à se mettre tout doucement en place, mais elle est partagée seulement par une partie des Juifs. Il y a des Juifs qui ne croient pas du tout en la résurrection, ce sont les Sadducéens. Rappelez-vous, il y a des passages de l'Évangile où on voit des Sadducéens qui s'opposent aux pharisiens en disant non, il n'y a pas de résurrection. Et les pharisiens, eux, les pharisiens, ils croient aussi, ils pensent que la résurrection est possible, mais cette résurrection, elle doit intervenir uniquement à la fin des temps,
uniquement à la fin des temps, et doit être une des manifestations qui accompagnera un recommencement global. S'il y a résurrection, c'est-à-dire que tout le monde ressuscite, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de tremblement de terre, voilà, c'est ce temps, le temps de la fin. Et qu'un homme ressuscite tout seul, alors que la mort est toujours là, ça n'a aucun sens. Un juif, on lui dirait « Jésus est ressuscité », il regarde mais il dit « Mais mon frère est mort, c'est pas possible, c'est n'importe quoi ». Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les juifs n'arrivent pas à croire à la résurrection, ça leur paraît totalement impossible. Mais non, c'est pas possible. La mort est toujours là, il y a encore de la souffrance, il y a encore des guerres, il y a encore des bombes qui tombent, c'est pas possible qu'un homme soit ressuscité. Donc vous voyez, pour un juif, c'est totalement impensable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait inventé quelque chose, si les disciples avaient inventé cette hypothèse, une hypothèse, ils n'auraient pas inventé celle-là, parce qu'elle n'était pas possible, elle n'était pas envisageable. Vous voyez, quand on veut se convaincre de quelque chose, il faut que ce que l'on invente pour se convaincre soit pensable, soit envisageable, et la résurrection à l'époque de Jésus n'était absolument pas envisageable. Donc la seule conclusion, c'est quoi? C'est que Jésus soit effectivement ressuscité. Et ça s'est imposé à eux. Ça s'est imposé parce qu'ils ont vu ce Jésus ressuscité. Deux derniers indices, plus courts. Dernier indice aussi très intéressant, c'est que la notion de résurrection, c'est une notion considérable qui bouleverse complètement notre manière d'envisager le monde, d'envisager la vie. Il y a toute une théologie extraordinaire qui est à l'œuvre sur la croix. Ce combat contre le mal qui est vaincu par l'amour, ces 3 jours où Jésus descend aux enfers et remonte. Et ce qui est étonnant, c'est que cette conception, cette idée de résurrection qui est infiniment complexe, eh bien, elle s'est imposée quasiment en quelques jours. Il a suffi que Jésus ressuscite, sorte du tombeau, se manifeste, et d'une manière unanime, chez tous les témoins de la résurrection, la notion de résurrection, l'idée de résurrection s'impose. Vous voyez, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de thèse adverse. La notion de résurrection s'est imposée comme un tout. Et pourquoi elle s'est imposée comme un tout? Parce que Jésus est ressuscité, effectivement. Vous voyez, en une fraction de seconde, Jésus est là, il est vivant, il prêche, il parle, et la notion de résurrection, avec tout ce que cela implique, qui est infiniment compliqué, eh bien, c'est reçu. C'est reçu, pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et cette réception chez les témoins de la résurrection, elle est d'autant plus forte qu'elle va complètement bouleverser leur vie. Est-ce que vous seriez prêt à mourir, à donner votre vie pour quelque chose que vous avez inventé? Ben non. C'est une remarque que faisait Pascal, qui est très belle. Je ne crois que les histoires dont les témoins se font égorger. Donc c'est dans les Pensées, la Fuma 822. Donc je ne crois que les histoires dont les témoins se font égorger. Vous voyez, les disciples ont vraiment rencontré le Christ ressuscité. Ils ont vu que cette force de vie qu'il habitait, désormais, habite leur cœur. Et donc au point où ils sont prêts à donner leur vie pour le Christ ressuscité. Pensez-vous que s'ils avaient inventé toute cette histoire, il y aurait eu autant de martyrs? Pierre, comment il est mort? L'apôtre Pierre va mourir crucifié, la tête en bas. On pourrait... André, crucifié. Philippe, crucifié. Barthélemy, il a été écorché vif, puis décapité. Dans les 500 qui sont cités, peut-être Cléophas, l'un des disciples d'Emmaüs, il a peut-être été aussi crucifié, décapité, tué, mangé par les lions. Vous voyez, si ça avait été inventé, est-ce qu'on aurait été jusque-là pour donner notre propre vie? Et encore aujourd'hui, ces chrétiens d'Orient qui sont prêts à mourir pour ne pas renier leur foi. Donc quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec Sherlock Holmes? Élémentaire, mon cher Watson, même si élémentaire, mon cher Watson, c'est pas sous la plume de Conan Doyle, mais qu'importe, élémentaire, mon cher Watson, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.